Bonsoir à tous, nous sommes jeudi 10 mars 2022, voici le résumé de l'actualité de cette journée. On commence avec au programme la Covid-19, la guerre en Ukraine malheureusement, et encore les mêmes sujets. Allez, on commence tout de suite avec la Covid-19 et un nouveau protocole sanitaire sera présenté le 14 mars pour les écoles, les collèges et les lycées. Il n'y aura bien évidemment plus l'obligation de porter le masque, mais il sera toujours possible de le porter pour les élèves qui le souhaitent. Jusque-là, rien d'anormal. Les élèves ou les enseignants ne souhaitant pas porter le masque et ne portant pas le masque seront considérés cas contact automatiquement si un élève de leur classe est contaminé. Pour les écoles, il n'y a plus besoin de s'isoler si un enfant est cas contact. Il a juste besoin de faire un autotest à J+2, qu'il soit vacciné ou non. En revanche, au collège et au lycée, pas de changement. Les cas contacts non vaccinés doivent s'isoler 7 jours et réaliser un test PCR ou antigénique avant de retourner en classe. Ceux qui sont vaccinés pourront rester en cours, devront porter le masque et devront faire un autotest à J+2. En outre, le nouveau protocole sanitaire prévoit la reprise des sports de contact à l'intérieur comme à l'extérieur. Il prévoit également la fin des limites de brassage au niveau par niveau ou à la cantine. Voilà, on passe tout de suite malheureusement à la guerre en Ukraine qui continue et toute la communauté internationale dénonce un crime de guerre. C'est le cas d'Ursula von der Leyen qui dénonce un crime de guerre odieux perpétré par les Russes lors du bombardement hier, on vous en parlait, de l'hôpital, de la maternité plutôt, de l'hôpital pédiatrique à Mariupol. Depuis le sommet de la souveraineté européenne à Versailles, Emmanuel Macron a condamné, je cite, un acte de guerre indigne et immoral. Plus de 80 000 personnes ont été évacuées ces derniers jours à Soumy, une ville du nord-est de l'Ukraine, et des environs de Kiev, a annoncé le gouvernement ukrainien. Les pays du G7 ont appelé les pays producteurs de gaz et de pétrole à augmenter leurs livraisons pour faire face à la hausse des prix de l'énergie et au risque de pénurie lié à l'invasion de l'Ukraine. La Lituanie a décidé l'interdiction temporaire de toutes les émissions de télévision d'État russes et bélarusses, ainsi que tout rassemblement public de soutien à l'invasion russe de l'Ukraine, suscitant un tollé chez les défendeurs de la liberté d'expression. L'inflation a continué son ascension en février aux États-Unis et est désormais au plus haut depuis 40 ans. La flambée du prix de l'essence à cause de la guerre en Ukraine s'ajoute notamment aux problèmes persistants d'approvisionnement. La France et l'Allemagne exigent de la Russie un cessez-le-feu immédiat. Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont exigé de la Russie qu'elle cesse immédiatement le feu, a annoncé l'Elysée, après un entretien téléphonique entre les deux homologues et le président russe Vladimir Poutine. Je cite, ils ont insisté sur le fait que toute solution à la crise doit être négociée entre la Russie et l'Ukraine et ont convenu avec le chef de l'État russe de rester en contact étroit au cours des prochains jours. Fin de citation. Aucun problème n'a été accompli en vue d'un cessez-le-feu. C'est ce qu'a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Nous sommes ouverts à la discussion, mais si ça ne marche pas, nous protégerons notre pays et notre peuple, a-t-il prévenu après avoir rencontré ses homologues russes et turcs à Antalya, en Turquie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a donné sa version des frappes visant l'hôpital pédiatrique à Mariupol.
Je cite, cette maternité a été reprise depuis longtemps par le bataillon Azov et d'autres radicaux, a-t-il défendu, niant la présence de civils. On repasse rapidement à la Covid puisqu'on a les derniers chiffres. Le nombre de nouveaux cas positifs est en hausse depuis quelques jours, 74 818 aujourd'hui selon Santé publique France contre 60 225 il y a une semaine. Mais les patients, en revanche, le nombre de patients en réanimation est toujours en baisse. Voilà, c'est la fin. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt, je l'espère, pour un nouveau récapitulatif de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.